ce bruit-là, par exemple, c'est un tweet. Bruit assez discret, mais aussi un peu pénible. Ça, c'est un email d'un expéditeur qui est important. Donc, en fait, ça fait boing quand la personne qui a envoyé cet email est importante pour nous. Par exemple, une grande entreprise. Caméra, ça veut dire politique. Donc, information politique, un ministre, une femme politique, un homme politique qui donne une déclaration. Ah ouais, l'éléphant, enfin, franchement, je sais plus. Ça a fait rire tout le monde, mais je sais plus pourquoi on a eu ces éléphants. Tassilo, c'est un nom un peu démodé allemand, enfin, moi je suis allemand, vous l'entendez aussi de mon accent. Je suis journaliste et j'ai passé les 18 mois derniers dans une agence de presse à Berlin. L'agence de presse s'appelle Reuters. Speed editor, journaliste de haute vitesse on pourrait dire, avec le seul but de sortir les infos quelques secondes plus vite que la concurrence. En anglais, donc vraiment pour un public qui était vraiment le monde entier. Quand une entreprise, par exemple, annonce de baisser son dividende, ses actions vont probablement aussi baisser. Quand un gouvernement de gauche fait la surprise de gagner une élection, la monnaie d'un pays, souvent, baisse aussi. Mon job, c'était vraiment d'être le premier qui détecte ce genre d'informations sur le web pour que nos clients puissent être les premiers à vendre ensuite ou à acheter un produit financier qui réagit sur cette information. Donc faire des paris, faire de la spéculation, ça s'appelle. Faut comprendre que c'est vraiment les secondes qui comptent. C'est pas les minutes, c'est les secondes. Ça peut vraiment faire une différence de publier un truc 1 seconde après la concurrence, ou 20 secondes après, ou encore plus tard. Aujourd'hui, c'est plus les mecs style Gordon Gekko, avec belle chemise, cravate, qui font les transactions à la bourse. Ce sont les robots. Ce sont vraiment les algorithmes. Et c'est donc des machines. Et ces machines-là, déjà sont ultra rapides, bien évidemment, et marchent avec des mots-clés. Donc ne lisent pas vraiment ce que tu produis, uniquement tu déclenches des mots-clés. Dès que l'info est publiée quelque part, les prix bougent immédiatement. Donc tu peux pas aller aux toilettes quand tu veux. Tu peux pas te lever, ouvrir la fenêtre quand tu veux. Parce que tu pourrais louper un truc, perdre des secondes ou louper un truc tout court. Bien sûr, j'étais fier. Reuters, c'était quand même un peu les inventeurs, si tu veux, en quelque sorte, du journalisme. Il y avait quand même toujours le consensus. Quand Reuters dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Seulement que le boulot que moi, j'avais fait dans cette agence, c'était journalisme, et c'était journaliste speed. C'était assez loin de ce que j'avais en tête quand je me suis fait recruter. Je me suis retrouvé devant 5 écrans. L'idée, c'était vraiment faire du monitoring, on a dit. Veille, on peut dire en français, sur tout ce qui se passe en Allemagne. À la fois, j'écoute la radio, regarde la télé, lis les titres des principaux sites web d'infos, lis le journal. Parallèlement, je regarde sur 12 000 listes Twitter. Et simultanément, je lis des centaines de milliers d'emails qui rentrent chaque jour dans nos systèmes. Donc ça, c'était vraiment l'ambiance sonore normale de mon bureau, que tu avais tout le temps des bruits. Donc, tu es dans tes écrans, avec des dizaines de tweets, mails, je ne sais pas quoi, par minute qui rentrent, qui circulent, et les bruits étaient déclenchés par des mots-clés, avec comme but de nous dire où il fallait tourner la tête, en fonction de ce que c'était. Tout doit aller méga vite, donc je commence à écrire mon alerte, donc c'est-à-dire une petite dépêche de seulement 1 ligne. J'appelle un collègue parce que on n'a jamais le droit de publier tout seul, il faut toujours avoir les 4 yeux, donc se faire relire, mais des fois c'est dur de relire les gens parce que nous on tape tellement vite que tu peux difficilement relire. Et après, je tire. Maintenant, si tu veux, l'information existe officiellement. Après, je reçois un email de mon patron qui va me dire bien fait, c'était à 10 secondes plus rapidement que les autres, ou qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a mis 10 secondes de plus que chez toi.
Et là, tu vas dire, je suis désolé, je savais pas, en fait, c'était un PDF, il fallait que je clique dessus, mais il y avait un problème avec mon ordinateur, ça n'a pas tout de suite ouvert, donc ça a pris quelques secondes. Déjà, ça peut faire une différence et pas être bien, quoi. Tu t'en fous du style, faut juste que ça soit court. Parce que déjà, c'est plus simple à lire et ça va plus vite. En plus, il faut comprendre que les plus fidèles lecteurs que nous avons, c'est pas les hommes, c'est les machines. Et qui vendent ou achètent des actions ou matières primaires en fonction de l'actualité que nous on leur donne. Et ce high frequency trading, ça fait à peu près 80% des transactions sur les marchés financiers. Après bon, moi je sais pas comment ces algorithmes marchent, on m'a jamais expliqué, mais je sais ou je pense que quand je mets une alerte qui dit Deutsche Bank et perquisition, siège social et soupçon de blanchiment d'argent, c'est assez clair que le cours de la Deutsche Bank à la bourse de Francfort va baisser. Parce que les algorithmes peuvent travailler avec ces mots-clés et ça baisse instantanément. Donc, si tu as vraiment été le premier à vendre tes actions, tu fais de l'argent. C'est même pas que pour les mecs financiers, aussi pour les médias. Les sites information en continu, par exemple, comme 20 minutes ou BFM TV ou je sais pas quoi, c'est vraiment la même chose. Quand il y a un truc, par exemple un attentat ou Notre-Dame est en flammes, on reçoit tous une notification push sur le portable. La première notification que tu reçois, tu cliques dessus et tu lis l'article de ce média-là. Et les 10 autres applications qui ensuite vont t'envoyer encore des notifications push, tu t'en fous, tu vas plus les lire. Donc, ils peuvent pas gagner de l'argent avec les pubs. Donc, le speed, la rapidité dans le journalisme se traduit vraiment en bénéfice économique. En fait, notre job, c'est comme un sport de niche, tu vois. Quelque chose que vraiment très, 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 très peu de gens font. Mais ceux qui font ce job, pour eux, c'est une vraie passion. C'est comme une secte, tu vois. Et il y a aussi une vraie concurrence. Reuters est un acteur important. L'autre acteur important, c'est Bloomberg. Je les ai jamais rencontrés, ces mecs de Bloomberg. Mais bon, après, ce qu'on raconte, ils sont encore plus obsédés, plus tarés que nous. Donc plus de technologie encore, et voilà, ils nous énervent bien parce que souvent, ils sont plus rapides. Mais bon, des fois, on les bat aussi. On se bat avec eux. C'est comme un sport. On s'entraîne, on fait des exercices sur le clavier, donc un peu comme les élèves pianistes, vraiment essayer de devenir plus rapide avec le clavier, taper plus rapidement, parce que ça te fait vraiment gagner des secondes. On investit beaucoup dans de la technologie. Donc on a des logiciels spéciaux qui marchent mieux, où des emails arrivent plus rapidement, quelques secondes avant sur ton ordinateur. Il y a des trucs aussi, là on a par exemple gagné systématiquement la publication d'une statistique par l'Institut qui est assez importante, qui fait bouger les marchés financiers, surtout l'euro. Je sais pas pourquoi, mais comparé à Bloomberg, on est toujours, tous les mois, on est 1 seconde plus rapide. Et je sais pas pourquoi. Mais ça se peut que, tu vois, c'est peut-être seulement les câbles téléphoniques chez nous qui sont plus rapides. Oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Enfin bon, tu dis à tes potes que t'es journaliste, mais en vrai, ton travail, c'est de être un peu comme une machine ou comme un cyborg. T'es bombardé avec des alertes sonores toute la journée, devant tous les écrans, et tu peux même pas aller aux chiottes quand tu veux. Ça fait bien rire tout le monde, c'est clair. Est-ce que je me suis senti débile travailler comme ça, comme un singe dans un laboratoire? Non. Je comprends pourquoi on peut penser ça, mais moi je me suis toujours imaginé un pilote, un grand avion A380. Tu te concentres à fond, t'as beaucoup de technologie à maîtriser et c'est vraiment cool. Enfin,
Tu deviens une fusion avec ta machine, ton ordinateur, il y a vraiment pour moi une certaine beauté là-dedans. Tu es vite, tu piches tous les trucs, toute la technique fonctionne bien. Tu as une très très bonne vue d'ensemble parce que tu es là tous les jours, donc tu sais exactement ce qui se passe dans la politique allemande et dans toutes les entreprises. C'est assez exigeant, hein, je dirais. Et ça met des mois et des mois et des mois avant que tu deviens vraiment fort. Il n'y a pas énormément de personnes qui réussissent. Avant tout, c'est à cause du stress. Parce que tu as quand même une pression, un stress de malade. Une fois que tu appuies sur le bouton pour publier un truc, ça va être vraiment repris immédiatement par des centaines de milliers de médias, par des millions des fois des lecteurs, surtout si tu écris comme moi j'ai fait en anglais. Donc si tu fais une erreur, tu confonds 1 milliard avec 1 million, où tu mets 1,7 au lieu de 17, c'est foutu. Un cours d'action ou de matière primaire ou de monnaie va chuter à la bourse. Et donc, ça sera à cause de toi. Donc, par exemple, tu reçois un truc, tu as ton alerte. Tu as quelques secondes pour vérifier si c'est fiable ou non. Le problème, évidemment, c'est que tu vérifies trop. Tu perds des secondes ou même des minutes. Donc, tu vas perdre le timing, c'est pas bien. Si tu ne vérifies pas, tu as le risque de publier un truc qui, en fait, n'est pas le cas. Après, chez nous, Reuters, on a toujours dit « be first, but first be right », donc ça veut dire « sois le premier, mais d'abord sois sûr que c'est aussi correct ». Tout le monde accepte ça comme principe, mais les gens font quand même carrière en fonction de la rapidité. Donc, tu as aussi une motivation propre qui, des fois, va à l'encontre. Donc, c'est clair aussi que si tu es le plus rapide, tu es une star. Et donc, c'était un moment, 2018, quand le gouvernement d'Angela Merkel était vraiment en crise. Enfin, en gros, il y a une crise politique et tous les journalistes s'attendaient vraiment à ce que ça pète. À un moment, chez Reuters, apparemment, on détecte un tweet. Et c'était vraiment très, très bien fait comme truc. C'était un satirisme, mais vraiment super crédible, bien travaillé, avec le nom d'une émission de radio publique, avec une photo d'un homme politique qui est cité, avec une citation qui a dit « On vient de quitter le gouvernement ». Bon. Ce tweet a été repris par Reuters et 5 minutes après, c'était vraiment de partout. Parce que c'est ça, hein, tu fais une erreur comme ça dans une agence de presse, c'est multiplié parce que tous les gros médias vont dessus et vont quant à eux aussi le publier. Mais bon, si ça avait été vrai, et ça aurait pu être vrai, on aurait tout le monde nous aurait félicité. Pour le journalisme, faire tellement primer la vitesse à ce degré, c'est peut-être dangereux. Évidemment, ce serait mieux de vérifier tout toujours avant de publier, mais il faut comprendre aussi que les autres n'ont pas les mêmes standards, et donc les autres, les autres médias, etc., un mec comme nous, vont publier de toute façon. arteradio.com. Ce jeu-là se fait de toute façon. Donc moi, je préfère des journalistes, une bonne formation avec une bonne vue d'ensemble, qui à la fois sont rapides, mais peuvent peut-être vérifier quand même un peu plus que les autres, que de laisser le terrain vraiment aux robots et aux maniaques des marchés financiers ou arnaques ou je sais pas quoi, qui vraiment eux, font n'importe quoi, ou de la propagande ou des fake news.